Les effets de plus en plus tangibles du changement climatique au Maroc et dans toute la région, qui rendent la situation alarmante avec des conséquences potentiellement très très graves. Si on regarde les régions du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, on voit que ce sont des régions les plus touchées par le stress hydrique dans le monde. Elles sont confrontées depuis longtemps aux conséquences du manque d'eau sur leur population, leurs économies et leurs relations régionales. Selon les données de 2019, 12 de 17 pays de la région sont les plus exposés au risque d'une pénurie aiguë d'eau. Les données les plus récentes montrent encore que 83% de la population de ces régions sont exposées déjà à un stress hydrique extrêmement élevé. Ces populations et leurs écosystèmes ont par force une certaine expérience de l'adaptation, je voudrais dire, mais néanmoins, et ça on voit maintenant, la combinaison d'une demande croissante en eau pour les industries, pour l'agriculture, parallèlement à la croissance de la population, porte un risque d'une surexploitation de cette ressource clé. S'ajoute à cela, et on sait très bien que c'est le cas, les effets de plus en plus tangibles du changement climatique au Maroc et dans toute la région, qui rendent la situation alarmante avec des conséquences potentiellement très très graves. Ce que je veux souligner ici, en parlant de la région, c'est pas seulement que la situation dans l'ensemble de la région est grave et qu'il faut vraiment redoubler d'efforts, mais c'est aussi que le Maroc n'est pas le seul pays d'être confronté à ces défis. Et c'est, bien sûr, chaque contexte national est différent et doit être examiné dans toutes ses complexités. Je suis convaincue qu'il existe énormément de potentiel d'échange, d'apprentissage mutuel dans la lutte contre le stress hydrique. Des leçons qu'on peut tirer des approches existantes, des meilleures pratiques et des solutions innovantes.